Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ici sur le plateau de Vitamine B. J'accueille Mirko Tasson. Bonjour Mirko. Bonjour Sylvain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens? Volontiers. Alors, nous sommes d'origine italienne, Voilà. du papa et de la maman. Moi, je suis né en Italie et puis mes parents devaient partir pour l'Australie pour servir Dieu. Et la dernière semaine avant le départ, le billet était prêt, etc. Mais le Seigneur a changé ses plans, ou plutôt, il avait un autre plan que mes parents n'avaient pas encore compris. Oui. Et ce plan, c'était la France. Donc leur billet d'avion a été transformé en transport de voiture. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, donc, tu as grandi en France. Voilà, j'ai grandi en France, j'ai été formé aussi dans le ministère pastoral en France. Enfin, déjà avant, j'ai connu Marianne, qui est devenue mon épouse en France. Voilà, donc j'ai fait mes études en France. Tu as toujours voulu être pasteur? Alors j'ai eu l'appel quand j'avais 10 ans. Oh, Je c'est savais jeune. qu'un jour, voilà, je servirais le Seigneur. Mais ça s'est fait naturellement. C'est mon pasteur un jour qui est venu me voir et puis qui m'a dit, écoute Mirko, voilà. On sent un appel chez toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis c'est là que j'ai pu expliquer, mais j'avais déjà plus de 20 ans. Voilà. Donc toi, tu as validé cet appel, tu t'es pas senti obligé. Ah, pas du tout. Il y avait pas... C'était naturel pour moi. Voilà. Tu sentais que Dieu t'avait préparé? Oui, vraiment. Vraiment, j'ai toujours aimé la parole de Dieu. Voilà. J'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne après qu'ils se soient convertis, parce qu'à la base, mes parents n'étaient pas chrétiens. Voilà. Mais je dirais, ils se sont convertis durant mon enfance, donc après... Ça fait un grand changement. Voilà, ça fait un grand changement. Ouais. Voilà. J'ai pu évoluer dans un cadre chrétien. Voilà. Puis après, tu as fait des études, j'imagine, après l'école. Voilà, des études, tout à fait. Et tu n'as pas voulu faire ton métier là-dedans? Alors, c'est au moment où je m'apprêtais à entrer pleinement vraiment dans le métier d'enseignant que le Seigneur m'a appelé à plein temps. Voilà. Donc tu enseignes quand même, mais tu enseignes autrement? C'est ça, j'enseigne autrement et puis je continue bien sûr j'aime beaucoup l'histoire et puis voilà, d'autres matières comme les sciences naturelles, etc. Mais ça fait partie un peu de ma nature, j'ai envie de dire. Voilà. Mais j'imagine que ça t'est aussi utile dans la prédication de la Bible, d'utiliser tout ce que tu connais? C'est vrai, oui, c'est vrai. Sous certains aspects, oui, puis d'autres, j'ai vraiment envie de rester très simple pour annoncer un évangile qui est adapté, puis compréhensible pour tout à chacun. Voilà. Donc tu as choisi un verset que tu vas partager avec nous, c'est lequel? Oui, alors c'est Matthieu chapitre 20, verset 20. Alors c'est la fin de l'évangile de Matthieu. Hein? Oui. Allez donc chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tu as mis ça en pratique en fait. On essaye. On essaye, voilà. Mais tu n'as pas été dans tous les peuples. Non. Loin de là. Non. J'ai dû refuser pour plusieurs raisons, parce qu'on a eu des invitations un peu partout. Oui. Mais jusqu'à présent, je me suis limité à Israël, la Norvège, l'Allemagne, l'Italie, la France. Voilà. Oh, c'est déjà pas mal. Bon. Alors qu'est-ce que tu annonces à ces gens que tu visites partout? La bonne nouvelle du salut, que Jésus-Christ est vraiment le sauveur du monde. Ouais. Il veut devenir notre sauveur personnel. Et que cette rencontre-là, c'est vraiment la chose la plus importante de toute notre vie. Ouais. Donc la bonne nouvelle pour toi, c'est la Bible? C'est Jésus. Ouais. Voilà, c'est Jésus. C'est plus que la Bible alors? C'est plus que la Bible, oui. Parce que la Bible, on pourrait dire c'est un livre, mais c'est plus qu'un livre. C'est celui qui incarne ce livre, Jésus. Voilà. Donc toi, tu l'as découvert rapidement et Oui. puis tu l'as partagé avec beaucoup de monde alors? Oui, alors déjà en tant qu'adolescent, j'aimais vraiment parler du Seigneur et une fois que le Seigneur m'a rempli de son esprit, j'ai voulu tout de suite vraiment parler du Seigneur à mes amis et par la grâce de Dieu, j'ai pu tout de suite amener un ami au Seigneur, je me rappelle. C'était bien reçu par tout le monde? Alors, pas toujours, mais on m'a toujours respecté. Oui. Même si j'ai pu annoncer l'Évangile, par exemple, à des jeunes extrêmement révoltés, qui fumaient, buvaient, qui menaient une vie comme beaucoup, en tout cas, pas tous les jeunes, mais beaucoup de jeunes qui se droguent, qui sont violents, etc. Mais ils m'ont toujours respecté. Même s'ils n'étaient pas d'accord ou ils ne voulaient pas entrer dans cette foi, ils m'ont toujours respecté. Et toi, peut-être aussi, tu les as respectés, tu les as Bien sûr. aimés comme ils étaient, en fait. C'est ça. On n'a pas le droit de
d'imposer quoi que ce soit. Nous, on doit aller et puis donner cette bonne nouvelle, le reste ne nous appartient pas. Voilà. Est-ce que c'est difficile parfois de bouger, de sortir de sa zone de confort? Alors, pour être vrai, alors personnellement, je ne trouve pas que c'est difficile, mais après c'est personnel. Oui. Il y a d'autres domaines dans lesquels ça sera plus difficile pour moi, et pour un frère et une sœur, ça sera plus facile. Ouais. Mais dans ce domaine-là, je dirais que c'est vraiment comme la respiration. Oui. Moi, j'ai besoin de parler du Seigneur comme j'ai besoin de respirer. Oui. J'ai besoin de faire connaître ce Jésus qui a fait tant de bien à notre famille, à ma vie et à tellement de personnes. Voilà. Donc tu l'as expérimenté, on peut dire ainsi? C'est ça. Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça fait comme différence pour toi de vivre avec Jésus? Alors, ça serait difficile de concevoir une vie sans Jésus, dans le sens que tout de la nature, absolument tout, même la structure de l'être humain, tout dans les moindres détails, nous parle de l'existence de Dieu. Et puis la manifestation de Dieu au travers de la personne de Jésus, c'est écrit dans les textes, même chez les Juifs. Alors ça, c'est un thème qui me passionne énormément. Oui. Et même avec nos amis arabes, musulmans, de pouvoir leur montrer que même dans le Coran, eh bien, il y a des passages où on est peut-être passé très rapidement, mais des passages qui déclarent la divinité de Jésus. Voilà. Donc, en étudiant aussi la science, quelque chose que tu as étudié, tu découvres Dieu là-dedans? C'est pas en opposition? C'est pas en opposition, non, parce que Dieu est celui qui a tout créé, donc c'est lui qui a institué toutes ces lois physiques, etc. Donc c'est juste, on est juste des apprentis, quoi, et encore de piètres apprentis pour connaître un petit peu, comme il a dit lui-même, hein, assujettissez la terre, essayez de connaître, voilà, un petit peu toutes les lois, et puis tout ce que j'ai créé, c'est magnifique. Donc pour toi, ça semble si naturel, si simple, mais tu peux comprendre que des gens soient révoltés. Tu as parlé de ces jeunes qui étaient révoltés. Tout à fait. Pourquoi ils sont révoltés contre Dieu ou contre la foi? Alors, quelle belle question. Quelle belle question. C'est vrai qu'on me l'a souvent posée. Alors, bon, ça, encore une fois, c'est personnel, mais je dirais qu'on a peut-être aussi montré une image de Dieu qui n'est pas vraiment la véritable image de Dieu parfois. Et, un Jésus qui n'est pas tout à fait le Jésus qui est décrit dans la Bible, soit très permissif, soit légaliste, mais de manière terrible. Et puis, on a manqué parfois de cet équilibre. Voilà. Donc toi, tu as trouvé ton équilibre dans la foi, dans la Bible, dans la prière? Oui, voilà. Puis dans aussi l'exemple que m'ont communiqué beaucoup d'hommes de Dieu, mes parents déjà, et puis des hommes de Dieu, parce que, comme disait Paul, voilà, soyez mes imitateurs. Certains serviteurs de Dieu et servantes du Seigneur, sans qu'ils le disent, on avait envie d'être leur imitateur, comme ils l'étaient eux-mêmes du Seigneur. Donc ta foi, tu ne la vis pas tout seul? Ah non, non. Ça serait une aberration, ça serait incompréhensible. Oui, c'est ça. Comment tu peux le vivre avec des gens qui n'ont pas toujours peut-être le même avis que toi sur certains sujets bibliques? C'est vrai. Mais écoute, c'est le respect, voilà. Il y en a qui ne croient pas dans le baptême du Saint-Esprit, il y en a qui croient plus aujourd'hui dans les miracles, ils croient en Jésus, ils sont sauvés, mais pour eux, ça s'est arrêté à l'époque des apôtres. Le meilleur moyen de les convaincre, ce n'est pas de dire c'est écrit, mais de leur dire peut-être, eh bien, viens avec moi, je vais te montrer quelqu'un qui a connu cette grâce, et une autre personne, et une autre. Non pas pour les convaincre, mais pour leur dire, est-ce que tu ne penses pas que ce sont de belles preuves que Dieu est le même, qui ne change pas? Donc pour toi, le témoignage, il est important en fait, de témoigner de ce qu'on a vécu. Essentiel, essentiel, vraiment essentiel. Sinon, nous sommes de beaux parleurs, et je crois que vraiment, ce n'est pas du tout ce à quoi le Seigneur nous appelle. Jésus a consacré la totalité de son ministère à faire du bien aux gens. Oui. Donc tu essayes d'être comme Jésus? On essaye d'imiter, tout chrétien, je crois. Voilà, on essaye d'imiter le Seigneur avec tous nos défauts, toutes nos carences, tous nos excès parfois, et tout ce dont nous avons besoin encore de laisser, de nous laisser transformer par le Seigneur, bien sûr. Voilà. Alors comment ça se passe quand des fois les gens n'adhèrent pas à la foi que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors quand les gens n'acceptent pas, j'essaye de demander au Saint-Esprit de m'éclairer.
Alors si je peux donner un exemple rapide, nous évangélisions sur des campus universitaires avec toute une équipe de jeunes qu'on avait formés exprès pour ça, parce qu'on n'évangélise pas les jeunes sur le campus comme, je ne sais pas, dans un hôpital par exemple. Voilà. Et puis nous sommes allés à la rencontre d'une personne qui nous a dit directement, de manière assez violente, virulente, voilà, je ne veux pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Et puis à ce moment-là, j'ai été saisi, mais vraiment d'une peine de la part du Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a révélé, immédiatement, elle parle comme cela parce qu'elle a un fils qui est malade. Alors, je me suis ressaisi, et puis avec le frère qui était là, nous sommes retournés vers cette personne et nous lui avons dit, voilà, excusez-nous, on ne veut pas insister, mais vraiment, de la part du Seigneur, je ressens que vous êtes dur comme ça parce que vous avez un fils à la maison qui est malade. Instantanément, Sylvain, elle s'est mise à pleurer. Cette personne s'est effondrée en larmes. Elle a commencé à ouvrir son cœur et on a pu ainsi ensuite apporter la parole de Dieu. Mais ça arrivait... Enfin, c'est pas que pour moi, hein. Là je donne des témoignages parce que vous m'interrogez, mais je dis, pour toi Sylvain, pour tant de serviteurs pourraient donner ces témoignages-là. Voilà. Mais tout à coup, la Bible devient vivante pour des gens comme ça. Voilà. C'est plus seulement un livre d'histoire. C'est ça, c'est ça. Dieu m'a vu, Dieu m'aime. Cette personne-là, par exemple, j'imagine qu'elle s'est dit, mais Dieu a vu ça. Alors Dieu est compatissant, Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais il est là, et au travers de ces deux petits bonhommes, il est en train de me parler, quoi. Voilà. Donc j'imagine que tu as pu prier avec cette personne, directement. Directement. Sans avoir besoin d'aller à l'église, sur un banc d'église pour prier. Non, parce que le Seigneur ne nous demande pas tout de suite de les amener à l'église. Le Seigneur nous demande simplement de les aimer et de les accompagner, et ensuite ça vient naturel. C'est quelque chose qui est naturel. Où est-ce que tu vas? Et puis on leur fait une joie de les conduire à l'église. Voilà. Donc la prière, tu la joins toujours à la lecture de la Bible? C'est automatique? Ça va ensemble? Ça va ensemble, mais c'est pas toujours automatique parce que dans l'évangélisation, parfois, effectivement, on va ouvrir la parole ou on va communiquer un verset, mais d'autres fois, ça va être une parole de révélation. D'autres fois, on va devoir prier pour la guérison. D'autres fois, ça va être aussi la délivrance. Parce que quand on approche une personne, je me souviens de ce cas, quand on avait évangélisé dans un endroit en France, il y avait un magicien qui passait par là. Et puis, j'avais dit à l'équipe de jeunes, lui aussi, il a besoin du Seigneur. Mais oui. Et puis, donc, on s'était approché de cet homme, mais au fur et à mesure que je m'approchais, donc il était à une centaine de mètres, 50 mètres, pas exagérer, une cinquantaine de mètres, il reculait. Et donc, je ne pouvais pas le joindre. Il avait peur. Moi, je m'approchais, il avait peur. Et donc, j'ai pris une Bible et j'ai dû crier, là, c'était particulier. Monsieur, je vous laisse la Bible, ici, s'il vous plaît, lisez-la, c'est pour vous, Dieu vous aime. Voilà, et je me suis senti de laisser la Bible là. Donc, voilà, il faut vraiment se laisser guider, c'est très particulier dans l'évangélisation. Donc, j'imagine, tu fais appel au Saint-Esprit pour savoir comment faire, c'est ça un peu? Amen. Sans lui, on est KO, caput. Donc, c'est une dimension fondamentale, la Bible, la prière, le Saint-Esprit? Voilà, c'est ça, complètement. Tu mets tout ça ensemble, mais il n'y a pas une recette magique? Non, il n'y a pas de recette. Vraiment, comme Jésus, avec Nicodème, il l'a amené d'une certaine façon, avec beaucoup de patience. Il a respecté cette crainte qu'il avait d'être vu et d'avoir des entretiens la nuit. Avec d'autres, il a dû chasser un démon. Avec d'autres, il a dû guérir, faire même des résurrections. Enfin, il faut vraiment se laisser guider. Il n'y a vraiment pas de recette, non. Chaque personne est différente. Donc ça montre que la foi, pour toi, c'est quelque chose de vivant, de dynamique, en fait. Amen, vraiment. Ça évolue. Ça évolue. Tu n'as pas toujours été chrétien de la même manière. Exactement. Ah ouais, alors là, c'est bien dit. Je n'ai pas toujours été chrétien de la même manière, tout à fait. Puis tu penses que ça s'améliore? Alors écoute, je vais le dire en toute humilité. J'espère. Oui, ça s'améliore en toute humilité, bien sûr. Sûrement que ton épouse et les gens autour de toi te le confirment. Alors oui, on est heureux en famille, on est heureux en couple, par la grâce de Dieu. Dans l'Église aussi, on aime. Ils ont le même, entre guillemets, le même virus. Voilà. Donc c'est possible d'être chrétien en famille, avec les enfants, avec son épouse. C'est pas juste quelque chose de personnel. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ouais, ça peut l'être. C'est vrai que parfois, nous, on a ce privilège-là, mais je suis conscient, en visitant des personnes, de cette souffrance qui peut être là, quand un seul membre de la famille est au Seigneur, ou
le mari est au Seigneur et pas l'épouse et vice-versa. Ouais. Et les tiraillements et la manière dont il faut gérer ça avec beaucoup de sagesse, on est conscient quand même de tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dirais pour conclure à une personne qui se trouve justement dans une situation où il y a beaucoup d'opposition, même dans son propre foyer? Alors, je lui conseillerais deux choses. La première chose, c'est vraiment de passer beaucoup de temps dans la prière. C'est pas une petite recette ou des paroles comme ça en l'air, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment de prendre chaque jour un temps dans la prière et de remettre cette ou ces personnes au Seigneur. Et la deuxième chose, de demander vraiment au Seigneur le don de la sagesse. Oui. Voilà, parce que c'est un don qu'on néglige souvent, mais comment est-ce que je dois parler? Comment est-ce que je dois me comporter? C'est ça. Et la sagesse peut délivrer des âmes. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvain. Merci de nous avoir suivis. On vous encourage à demander cette sagesse à Dieu, à prier pour ceux qui vous entourent, et puis à être des témoins là où Dieu vous a placé. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine émission Vitamine B.